Amis Balance, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies sentimentales pour ce mois de juin. Alors vous le voyez, c'est assez épuré. J'ai juste demandé une carte conseil à mon oracle d'Isis que j'ai pas utilisé depuis un moment, je reconnais. Et puis après, ce sera avec le petit Lenormand, il y aura un tirage pour les couples ou en tout cas les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur et pour les célibataires. Allez, on y va déjà avec la carte conseil. Alors, on a ici les funérailles, sacrifice à Osiris, seigneur des morts. Alors, c'est une carte assez... Enfin, je crois que c'est la plus dark d'ailleurs dans l'oracle d'Isis. Tout simplement parce que c'est une carte qui vous dit que pour que votre vie sentimentale puisse couler, puisse s'exprimer, il va falloir laisser partir ce qui appartient au monde des morts. Parce que vous n'aurez rien à gagner, voire même tout à perdre, à vous accrocher en fait à ce qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Alors il vaut mieux accepter en fait sa mort, même si c'est vrai qu'il faut beaucoup de courage pour l'accepter, beaucoup de confiance aussi, parce que voilà, lorsqu'on perturbe les choses, eh bien, ça perturbe aussi sa vie profondément. Et là, on vous dit que Osiris, qui est donc le seigneur des morts, va vous aider à vous débarrasser de ce dont vous n'avez plus besoin et va vous aider à trouver votre liberté. Alors maintenant, c'est une carte qui vous dit que pour vous libérer de quelque chose, il faut vivre cette chose jusqu'au bout et lâcher prise. Parce que tant que vous ne serez pas totalement conscient de cet état de fait, vous serez en fait hanté par votre passé ou par des attachements qui sont finalement aujourd'hui devenus superficiels. Alors il peut s'agir de rêves, de relations, de visions qui ont pu à un moment donné de fantasmes aussi, pourquoi pas, qui ont pu vous encourager à un moment donné de votre vie, mais en fait qui ne sont plus d'actualité. Soit il y a une relation qui est plus d'actualité, soit il y a des visions précises de votre avenir sentimental que vous aviez en tête qui ne sont plus d'actualité, soit vous aviez des rêves particuliers pour votre vie aussi sentimentale, et bien qui ne pourront pas se réaliser. Peut-être que là vous cramponnez en fait à l'esprit de quelqu'un, ou alors c'est se cramponner en fait ce qu'on pourrait dire ici au spectre d'espoir qui ne seront jamais concrétisés tels que vous l'imaginiez. D'accord? En fait, cette carte-là, elle pourrait parfaitement être associée ici à la contrariété entre Neptune et Pluton dans l'astrologie. Neptune étant les rêves et Pluton étant la mort, la destruction. Quand on a comme ça des transits de certaines planètes, on peut voir effectivement ces espoirs ou ces rêves anéantis. Il faut y renoncer pour avancer différemment. Alors attention, là on vous dit qu'il n'est pas question d'abandonner les choses ou les gens que vous avez aimés non plus. C'est juste rendre hommage en fait à cette personne peut-être qui appartient au passé, c'est rendre hommage à vos rêves qui ne sont plus, c'est voilà, c'est honorer les choses et les laisser retourner en fait à ce qu'elles doivent être. Voilà, c'est-à-dire des rêves pour certains, des espoirs pour d'autres. Ou bien, si c'est une relation du passé, laisser cette personne dans le passé. Voilà, et la laisser retourner à sa vie. On vous dit que le lâcher prise permet toujours de renaître, permet aussi de croître. Alors là, on pourrait être sur des balances qui ressentent du chagrin, de la colère, de la peur. Pour d'autres, il pourrait y avoir soudainement une impression de liberté ou de soulagement. Ou bien ça peut être aussi un savoureux mélange de tout ça. Mais on vous dit de ne pas avoir peur parce que ces sentiments vont disparaître en fait. Et c'est grâce à eux que vous allez pouvoir fonder votre nouvelle vie et c'est ce qui vous permettra de vous réaliser pleinement. C'est un petit peu dur comme carte. C'est dur et en même temps à la fois c'est terriblement révélateur. Allez, on y va déjà avec les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. C'est parti. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a le cercueil, première des cartes qui saute. Il y a vraiment une fin de quelque chose ici. Ou une séparation pour d'autres. Enfin bon.
Alors, je vais déjà regarder de votre côté vos besoins, vos attentes. Là, je vais refaire la même chose avec votre autre. Et ensuite, je viendrai voir le reste après. Alors, c'est parti. Je vais arriver. Alors, quels sont donc vos besoins à vous? Déjà, on commence avec les souris, carte assez difficile parce que les souris, évidemment, représentent l'anxiété, le stress, représentent la destruction, la dégradation de la relation. Alors, avec la féminine qui suit, on pourrait voir que c'est potentiellement peut-être vous, en tant que femme balance, qui rencontrez des difficultés d'anxiété, des difficultés de stress. Peut-être que là, on pourrait voir en fait une forme d'autodestruction. Après, si vous êtes un homme balance, ça représente tout simplement le fait que les choses se sont un petit peu dégradées, qu'il y a des difficultés de la vie qui sont rencontrées. Il y a ici une féminine en tout cas qui a la sensation d'avoir un parasite qui ne la laisse pas en paix. D'accord, et ça vient un petit peu grignoter sa douceur, ça vient grignoter un petit peu sa sensibilité. Alors quels sont ses besoins? Évidemment, c'est qu'on soit dans la douceur vis-à-vis d'elle, qu'on soit dans la sagesse, qu'on soit dans la sensibilité, parce que c'est une personne qui ne va pas très bien, qui est déjà très anxieuse, très stressée, très rongée. Donc si en plus on rajoute à ça de la force, si on bouscule en plus cette personne, moi j'ai tendance à dire que c'est vous ici, donc si on vous bouscule, c'est pas la meilleure des méthodes. Vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de sagesse, vous avez besoin un petit peu de ces énergies féminine, de sensibilité. Moi, je ressens ça vraiment comme de la douceur. C'est vraiment ce dont vous avez besoin parce que y a beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Et l'anxiété, si je vous dis, si on rajoute à ça, effectivement, une façon d'agir trop brutale, trop violente, c'est pas le meilleur moyen d'arranger les choses. Quelles sont vos attentes, ami Balance? Alors, vos attentes, vous aimeriez trouver une solution qui vous apporte en fait avec les poissons plus de sécurité. Vous attendez plus de sincérité, plus de sécurité. Vous attendez alors des opportunités. Vous aimeriez des opportunités. L'opportunité de nouveaux projets, pourquoi pas. L'opportunité d'aller vers le changement. Vous attendez vraiment une période plus favorable. Je pense que vous aimeriez trouver des solutions aussi pour vous en sortir, ou sortir de ça, peut-être trouver des solutions au travers des finances aussi pour pouvoir justement investir dans de nouveaux projets, aller vers des changements, pouvoir investir dans quelques domaines que ce soit. Peut-être que c'est quelque chose qui serait porteur pour vous et qui ferait du bien tout simplement à votre relation. Mais ici, il y a aussi vous attendez aussi de la spontanéité, vous attendez de la sincérité, vous attendez un vrai changement, je pense aussi, de votre partenaire, d'accord? Vous avez envie de vous investir parce que quelque part, vous avez envie de vous investir et vous avez envie que votre autre s'investisse parce que vous savez que c'est la clé, voilà, vous savez que c'est la clé, vous savez que c'est la solution,
que de vous investir dans de nouveaux projets tous les deux et de faire preuve évidemment de sincérité l'un envers l'autre, de ne pas être dans la manipulation. Vous avez besoin d'abondance, hein, réellement, voilà, ami Balance, je vous le dis. Alors, quels sont les besoins de votre autre? Eh bien, votre autre a besoin déjà de partager des moments, alors on pourrait dire avec ses amis, mais en fait avec la boussole qui montre un besoin de se recentrer sur lui-même ou sur elle-même. Moi je dis lui-même parce qu'on a un homme en face en fait. Je pense que cette personne a envie de partager des moments agréables, sincères avec vous, des moments de stabilité. On est sur une personne qui a besoin de paix, qui a besoin de sérénité, qui a besoin de liberté aussi, de moments de liberté, parce que ces moments de liberté, en fait, vont permettre à votre autre de se recentrer sur lui-même et de chercher un petit peu son chemin. Voilà, de savoir quelle direction prendre avec vous, de savoir quelle direction donner. On est sur une personne qui médite encore sur la direction à donner, qui se dit peut-être qu'il faudrait que je me réoriente différemment, que je fasse les choses différemment ou que je prenne une autre direction avec vous, en l'occurrence. Mais on est quand même sur une personne qui veut se recentrer sur elle-même, mais en même temps qui a envie de mettre un terme à une situation peut-être qui était jusqu'à maintenant défavorable entre vous, mettre un terme, hein, la mort, voilà, et c'est ça derrière soi. On voit les difficultés relationnelles ici, de toute façon. Il peut y avoir l'hésitation quand même, je dirais, quelque part de se poser la question, est-ce que nos chemins ne doivent pas se séparer? Et est-ce qu'on ne doit pas rester amis? On peut quand même se poser la question en face. D'accord? Mais bon, je pense que dans un premier temps, cette personne a quand même l'envie de partager avec vous. Parce que sur ses attentes, on voit qu'avec les oiseaux, que cette personne attend de recevoir des signes d'affection de votre part, attend que vous exprimiez vos sentiments, attend de la communication, encore une fois, des échanges, hein, ce que nous confirment le chien et les oiseaux, des échanges avec vous. Cette personne a envie de communiquer avec vous, hein. On est vraiment sur le symbole du couple. Alors, ce qui me dérange toujours avec celle-ci, c'est que c'est toujours sur la pluralité. Donc, je dirais que cette personne attend beaucoup d'échanges, diverses conversations, pas une seule de temps en temps. Elle veut beaucoup d'échanges, beaucoup de communication avec vous, d'accord? Et elle a envie, elle attend de pouvoir passer à l'action, elle attend de pouvoir faire en sorte que les choses bougent. Allez, on va aller voir les forces, les faiblesses, l'évolution et ce qui est à travailler. On a quand même un trèfle en dos de deck, ce qui est une bonne carte. On a ce cercueil, il n'y a pas moyen. Alors, enfin là, c'est relativement positif quand même, ça va. Bon, on reste assez cohérent sur l'histoire, hein, je dirais. Hein. Alors, quelles sont vos forces? On retrouve le cercueil. Il est vraiment question d'acter une mort ici. Mais d'acter une mort dans le sens métamorphose. D'accord? On voit, en fait, vos forces peut-être, c'est d'être capable de vous enfermer un petit peu tous les deux ensemble. D'accord? Parce que cette carte-là pourrait montrer le rapprochement l'un envers l'autre, mais un rapprochement qui se ferait vraiment dans le fait, on s'enferme un petit peu dans notre bulle, dans notre cocon, parce qu'on est en train de faire le deuil de choses qui maintenant appartiennent au passé. On est en train de se métamorphoser. Ces changements sont douloureux, malgré tout, sont compliqués. Il y a
peut-être une séparation, hein, là pour certains. Alors, soit elle est déjà passée, soit elle va avoir lieu. Voilà, c'est peut-être... ou alors il y a des moments hein, comme ça de séparation qui sont nécessaires. Vous êtes peut-être tout simplement, parce que ça fait partie de vos forces, en capacité de vous quitter, de vous séparer quand c'est nécessaire. Mais c'est pas vraiment ce que je ressens en fait ici. Je ressens plutôt les contrariétés. C'est quelque chose qui vous contrarie, pardon. Là, il y a une notion d'arrêt, d'accord, d'obstacle, encore une fois, de tristesse, de difficultés qui sont rencontrées dans cette union. On voit une relation ici qui fait vraiment souffrir, mais on est en capacité, puisque ça ressort sur la position des forces ici, de faire le deuil, en fait, de tout ce qui a fait du mal, de ce vide sentimental, de ce qui a fait souffrir. On est capable d'en faire le deuil et on est capable de se métamorphoser, d'accord? On pourrait sentir peut-être la féminine, par contre, qui ressort comme, entre guillemets, malade, hein. Donc malade moralement, pas bien moralement. Après, peut-être que là, on est sur une féminine qui s'est aussi rendue malade physiquement, hein. Je sais pas, mais c'est une possibilité ici qui est un petit peu soumise au travers des cartes que j'ai, des associations que j'ai ici. Donc, soit idée de dépression, d'anxiété, hein, dépression, anxiété, voilà, un besoin de guérir, soit soit ça atteint le physique, hein, le psychique ayant un retentissement aussi potentiellement physique. Quoi qu'il en soit, ici, vous êtes en capacité de vous métamorphoser. Le changement est douloureux, certes. Il faut laisser des choses derrière soi, certes. Il y a des difficultés, il y a des obstacles, il y a des retards, certes. Mais ça sort sur vos forces, et moi je dirais que sur vos forces, vous avez la capacité de vous métamorphoser, tout simplement, pour renaître différemment. Alors, qu'est-ce qui est à travailler? Bon, ce qui est à travailler, c'est que on a peut-être des... Alors, ici, c'est les faiblesses ou le défi, entre guillemets, à relever. Il est peut-être question, pour certains, de devoir travailler entre guillemets, l'éducation au sein de son foyer ou de sa famille. Il y a peut-être un rapport avec ça aussi. On n'est peut-être pas d'accord sur comment éduquer, pourquoi pas, les enfants, ou comment avancer dans sa relation. On peut être sur des personnes qui n'avancent pas de la même façon. Peut-être aussi ici que ce qui pose problème, c'est justement de ne pas pouvoir, parce qu'on voit l'envie de s'investir dans de nouveaux projets, mais c'est peut-être des démarches qui bloquent, des papiers qui bloquent. Ça peut être un projet que vous avez en cours vis-à-vis, pourquoi pas, de la maison ou de l'appartement dans lequel vous vivez, mais il y a un défi à relever par rapport à ça. Il y a peut-être des choses qui bloquent par rapport à ça et qui vous empêchent du coup de vous investir dans ces nouveaux projets-là. Il y a peut-être des démarches à faire avant, des choses à régler avant de pouvoir concrètement s'investir dans ces nouveaux projets-là. Après, ça peut aussi parfaitement représenter ici une personne qui doit peut-être se former ou s'orienter et faire une formation. On pourrait voir une formation à domicile, par exemple, qui peut être aussi quelque chose qui, il faut qu'on trouve des solutions financières, parce que là, on a peut-être quelqu'un qui se réoriente, hein, réorientation. Même si j'ai pas la carte du travail avec, mais on pourrait penser à ça, réorientation avec formation à domicile, études à domicile, vous voyez. Dernière possibilité, parce que vous le savez, on est sur des énergies générales, donc moi je donne toutes les possibilités d'interprétation, ça pourrait représenter que peut-être que l'un des deux, ou peut-être les deux, on est peut-être sur des caractères aussi assez renfermés au sein de ce foyer, et là il faut peut-être faire justement un effort pour essayer de s'ouvrir. J'aurais plutôt tendance à dire que c'est vous, amis Balance, là, qui êtes plutôt renfermés du coup, parce qu'on voit le partenaire en face qui a l'envie de communiquer, vous qui avez envie de trouver des solutions, malgré tout, pour vous ouvrir, mais peut-être que l'anxiété dans laquelle vous êtes pris vous empêche aussi de pouvoir le faire, de pouvoir le faire concrètement, parce que lorsqu'on est sujet à l'anxiété comme ça, c'est pas évident de s'ouvrir. Alors, l'évolution, l'évolution, elle est plutôt pas mal. On est sur une féminine qui guérit progressivement, qui se rétablit,
qui est dans le concret. Il y a une période quand même de joie qui arrive, il y aura des échanges pour moi quand même fructueux, de la bonne humeur, du bonheur, de la joie, de la créativité hein, aussi. Par contre, on est sur un 9 qui est un chiffre assez lent, il faut laisser le temps au temps, d'accord. Une métamorphose, elle se fait pas comme ça non plus, on est d'accord, il faut laisser le temps. Encore une fois, on ressort la sensibilité, hein, quelqu'un de très très sensible, il va falloir faire preuve de douceur aussi pour laisser le temps. Alors soit c'est vous qui avez besoin de guérir, soit encore une fois c'est votre autre, hein, les énergies pouvant être interchangeables. Pour moi, je le ressens quand même comme le fait que c'est vous hein, qui avez besoin comme ça de guérir. Mais voilà, il va y avoir du concret, une période de joie, de bonne humeur, des échanges quand même fructueux et c'est ce qui est à retenir. Alors, le conseil, ou ce qui est à travailler ici, c'est de prendre un nouveau départ, tout simplement, c'est d'aller vers une évolution favorable, d'être dans une situation plus agréable avec la personne que vous appréciez, tout simplement, apporter du dynamisme aussi à votre relation et surtout prendre la décision d'aller vers de bonnes récoltes en fait. Prendre la décision de rompre peut-être avec des anciens schémas, rompre peut-être avec aussi ce qui a fait du mal. Alors, on pourrait voir peut-être que ce qui a posé problème à un moment donné, ça a été l'arrivée d'une nouvelle personne qui a peut-être été vécue comme une blessure très intense. Et là, effectivement, il faut, si c'est le cas, réussir en fait à passer au-dessus de cette blessure. Ici, on pourrait voir peut-être effectivement l'anxiété de dire parce que pourquoi je vous parle de l'arrivée d'une nouvelle personne, parce qu'on peut craindre ici l'amour caché qui demeure aussi hein, au sein de cette... J'en ai pas parlé parce qu'on n'est pas franchement sur une triangulaire, donc on n'est pas encore dans le cadre d'une triangulaire. Mais je pense qu'il y a eu une personne, peut-être pour certains, nouvelle, fraîche, etc., qui a apporté une personne peut-être assez sportive, assez dynamique, et qui a apporté avec elle son lot de dynamisme. Et cette personne, je sais pas, j'ai le sentiment qu'elle est venue faire un petit peu le bazar là dans ce couple. Et du coup, là, on vous dit oui, il faut couper avec cette personne en fait. Il faut rompre peut-être la communication avec cette personne. Parce que je parlais de pluralité de conversation ici hein, tout à l'heure. Eh bien, ça me confirme un peu, si vous voulez, ce sentiment-là. Le sentiment de dire que je vois ici potentiellement un homme communiquer avec plusieurs personnes, nouvelles personnes, dynamiques, sportives, tout ce que vous voulez. Que cette personne ne connaît pas depuis très longtemps en plus, hein, il y a vraiment l'idée de nouvelles personnes. Et là, le message est un peu plus clair. Ce qu'on vous conseille, enfin ce qu'on conseille du coup à votre autre, c'est ici pour moi de rompre la communication avec ces personnes-là. D'accord. Et auquel cas, si ça ne vous parle pas, ici, c'est de vraiment prendre un nouveau départ, de prendre la décision rapidement, de prendre un nouveau départ et de mettre fin à un cycle négatif pour aller vers quelque chose de plus positif. On a quand même le trèfle en dos de deck hein, qui montre la capacité que vous avez à transformer vos difficultés du coup en opportunités avec quand même je pense hein, encore une fois une période de chance, de gain, de bonheur, d'amour qui va pour moi être le cas sur ce mois de juin. Voilà, c'est l'évolution qu'il faut quand même retenir. Il y a quand même une période de joie, de guérison qui se fait, mais pour qu'elle soit totale, pour qu'elle soit effective, il y a bel et bien quelque chose à devoir laisser tomber. Et j'ai la sensation que c'est une personne nouvellement arrivée dans la vie de votre autre qui doit être exit. Voilà pour vous, amis Balance, qui êtes en couple. Donc, écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, les amis, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux. Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. On va passer maintenant aux personnes qui sont célibataires. Alors, ce ne sera pas le même tirage, hein, évidemment, pour vous. Allez, on y va.
Vous allez vous demander comment je sélectionne les cartes, mais je me concentre vraiment sur le tirage et j'en ai qui m'apparaissent plus lumineuses que d'autres. Donc je choisis vraiment celles qui sont plus lumineuses, même si je pense qu'a priori il n'y a pas de différence, mais voilà. On retrouve ce livre encore en dos de deck ici, même pour les célibataires. Alors, c'est parti. On va regarder pour vous. Encore beaucoup d'énergie féminine ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois, ces dernières semaines? Alors ça, je pense que c'est quelque chose, justement, qui appartient au passé. On a le serpent qui montre le sentiment de trahison. Pourquoi je parle de passé? Parce qu'on est sur une féminine qui regarde vers le passé. On a les funérailles en rapport avec le passé. Et on voit ici une féminine qui a été certainement trahie, qui a été trompée, voilà, à laquelle on a menti. Alors ça peut aussi être, si vous êtes un homme balance, une féminine qui vous a menti, qui vous a trahi, qui vous a trompé, qui a peut-être été tyrannique avec vous, qui vous a peut-être imposé sa loi, qui était peut-être jalouse, malveillante, ou alors c'est ce que vous avez subi en tant que féminine. Et ça appartient bel et bien au passé. En plus, ça sort sur les énergies du passé. Qui vous allez être là sur ce mois de juin? Bon, cette fois-ci, vous regardez vers l'avenir, ce qui est plutôt positif. On sent quand même que votre morale en a pris un coup, d'accord? Là, sur ce mois de juin, le moral va être un petit peu bas quand même. Vous avez la sensation de toucher un petit peu le fond. Mais ce qui est positif, en fait, avec le puits, c'est que, eh bien, vous... Contrairement à d'autres cartes qui sont beaucoup plus négatives dans leur message, ici, le sentiment que j'ai, c'est que vous êtes en capacité de remonter, d'accord? De faire les efforts pour guérir. Ok? Moi, c'est le sentiment que j'ai. Là, vous n'êtes plus dans je regarde vers le passé, ça c'est ce que j'ai vécu, ok. C'est pour ça qu'on parle d'une mort qui est, ça y est, en train d'être actée progressivement et digérée. Là, vous regardez maintenant vers l'avenir et vous êtes prêt à faire les efforts nécessaires pour guérir et pour remonter la pente. Même si ça en passe certainement par approfondir les questions existentielles, entre guillemets, pour comprendre pourquoi vous avez vécu ça. Alors, qu'est-ce qui vous bloque? Alors, ce qui vous bloque, vous voyez, c'est que dans vos échanges avec les autres, vous avez encore tendance, eh bien, ça peut être deux choses. Ça peut être soit vous avez tendance à vous revêtir derrière un masque, donc à ne pas dire la vérité, en fait, à vous cacher derrière ce masque, à cacher vos blessures, à cacher là tout ce qu'on voit, le moral assez bas. Donc peut-être que vous avez tendance à vous montrer, pourquoi pas, très joyeux ou très joyeuse dans vos échanges, alors qu'en réalité, c'est pas ça du tout que l'on voit ici. Vous voyez, c'est le fait peut-être de vous cacher derrière ce masque et de dissimuler un petit peu qui vous êtes vraiment et comment vous évoluez concrètement à l'heure actuelle. D'accord? Ça, c'est une première possibilité d'interprétation. L'autre interprétation qu'on pourrait comprendre ici, c'est que vous n'avez plus envie de croire naïvement tout ce qu'on peut vous dire, tout ce qu'on peut vous écrire. Voilà. C'est le fait de dire, bon, aujourd'hui les paroles ou ce qu'on m'écrit c'est bien, mais j'attends des preuves. Voilà, j'attends du concret, j'attends, voilà. Ce qui fait que du coup ça peut bloquer un peu la personne qui est en face, qui peut-être est sincère, mais qui va se dire mais je comprends pas pourquoi elle me croit pas, pourquoi voilà. Bon, ça c'est quand souvent voilà on a vécu des choses compliquées. C'est vrai que pour refaire confiance et pour à nouveau faire en sorte que ça se passe bien, c'est pas facile. On voit avec le livre encore le fait que vous êtes assez renfermé sur vous-même, assez secret et du mal à vous ouvrir comme ce livre. Ce livre est fermé, et bien vous êtes comme ce livre, vous êtes fermé et du mal à vous ouvrir aux personnes en face de vous que vous avez la potentialité de rencontrer. Alors, influence future, ici, on a l'horloge et le vaisseau. Alors l'horloge, pour moi, montre que votre vie est un petit peu justement réglée comme une horloge. C'est-à-dire que voilà, le temps passe, vous continuez votre petit train de vie, quoi qu'il en soit. Et avec le vaisseau, en plus, il y a une notion de lenteur. Donc j'ai le sentiment que le mois de juin, pour vous, il va s'écouler, mais il va s'écouler avec une sensation de dire « Oh là là, le temps me semble long. » Alors, le vaisseau ici peut représenter quand même peut-être, pourquoi pas, des déplacements que vous allez faire. Généralement, c'est quand même une carte qui est assez favorable. Soit vous allez mettre un petit peu de la distance avec tout ça aussi,
Soit voilà, peut-être que vous allez vous prendre une période de vacances, de voyage, pourquoi pas. Après, ça peut également être des nouvelles que vous allez recevoir, parce qu'on a quand même la lettre ici, des nouvelles que vous allez recevoir de quelqu'un qui est assez loin de vous, qui est assez distant en termes de distance, hein. On ne parle pas assez distant dans le sens parce que cette personne a décidé de s'éloigner de vous. Non, c'est distance voilà, en kilomètres par exemple. Et il est possible qu'ici vous ayez une personne qui va prendre en fait de vos nouvelles ou que vous attendiez aussi des nouvelles de cette personne. Mais je pense que voilà, lorsque vous allez vous donner des nouvelles respectivement, en fait, bah, vous, comme je disais, vous n'allez pas réussir à vous dévoiler. Voilà, vous n'allez pas réussir à expliquer à cette personne tout ce qui vous traverse. Vous allez rester assez refermé, assez secret comme ce livre et vous n'allez pas dévoiler ce que vous ressentez sentimentalement. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, amis Balance qui êtes célibataire. Donc, bah écoutez, si vous n'êtes pas prêt encore à vous dévoiler pour le moment, eh bien, laissez faire le temps. Faites confiance en votre capacité à guérir. Faites confiance à, oui, à votre cœur et à votre âme pour faire le travail de guérison nécessaire. N'hésitez pas en tout cas à me dire comment ça aura résonné avec vous ici. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne les amis ou à me suivre sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Bah écoutez, je vous souhaite quand même un bon mois de juin et bah on se retrouve très vite. Je vous embrasse, à bientôt.